Rejoignez notre chaîne YouTube en tant que membre bronze, or ou diamant et accédez à des avantages exclusifs. Profitez d'un accès anticipé à nos nouvelles vidéos ainsi que de contenus réservés uniquement à nos membres. Cliquez sur le bouton rejoindre pour devenir membre ou sur merci pour faire un don ponctuel et soutenir notre chaîne. Faites partie de cette belle aventure avec nous. Vrai, on ne peut pas vivre en autarcie, on peut toujours. On a besoin de la technologie qui n'existe pas en Afrique, on a besoin du matériel médical qu'on n'a pas en Afrique, on a besoin d'un certain nombre de choses, même même pour faire, comment l'appelle-t-on, pour faire l'agriculture, on a besoin d'engrais qu'on ne produit pas, on n'a pas de grandes usines en Afrique qui produisent les intrants agricoles où on peut dire, on peut aller chercher les intrants agricoles un peu partout en Afrique pour pouvoir. Donc on a besoin quand même de collaborer avec les pays, mais comment fait-on pour redéfinir ces relations d'égal à égal où les Africains sont respectés comme nous-mêmes on essaye de respecter nos partenaires. Donc c'est ces questions-là. Donc il y a quelques amis qui demandent à monter, donc je vais leur permettre de monter pour prendre la parole sur ces questions-là pour donner leur point de vue. Juste, il reste une personne qui était en instance. Ok, je vais vous prendre dans l'ordre, bien sûr. Là, le Crébelog qui était le premier à monter, je vais lui permettre de parler et puis je prends les autres aussi dans l'ordre. Oui, ouvrez votre micro, allez-y. Oui, bonsoir chers tous. J'espère que vous allez bien. Vous savez, moi, je pense que l'Afrique n'a pas besoin de quitter un maître pour un autre maître. L'Afrique a besoin de se prendre en charge. L'Afrique a besoin d'avoir différents partenaires et le respect que les pays africains vont s'imposer, c'est ça qui va faire que les Occidentaux vont nous respecter. Mais si on pense que c'est en quittant la France pour peut-être la Russie qu'on pourra se développer, ça là, c'est un leurre. Aujourd'hui, là, pour pouvoir s'imposer dans le monde, là, il faudrait déjà que les pays africains puissent s'entendre afin de pouvoir s'imposer sur le plan international, sur la scène internationale. Mais si on pense qu'aujourd'hui, c'est parce que peut-être que on pense que la métropole, on quitte la métropole pour aller vers un autre maître, on pourra se développer et s'imposer sur la scène internationale. Ça, c'est un leurre. Il ne faudrait pas qu'on se blague. Et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, le Bénin n'a pas besoin de s'affranchir d'un maître et pour aller se jeter dans les bras d'un autre maître. Le Bénin a besoin d'avoir des partenaires, comme on appelle, diversifiés et qui pourront pouvoir peut-être l'aider. Mais le Bénin a besoin de ses frères, de ses pairs africains pour que ensemble les gens puissent pouvoir se faire respecter. Vous allez voir déjà dans beaucoup de choses, même si on prend sur le plan footballistique, sur le plan du sport par exemple, au niveau du football, regardez comment parfois l'Afrique est marginalisée. Vous pensez que c'est en quittant un match pour un autre que les pays africains seront respectés? Je ne crois pas. Et donc, il faudrait que si on veut tirer leçon, qu'on tire leçon des nations qui ont réussi en déjà en définissant leur propre mode de développement. Et s'il le faut là, s'il le faut vivre en autarcie, et dès qu'ils vont poser les vraies bases du développement à travers l'industrialisation et autres, tout en ayant un regard sur tout ce qui se passe à l'extérieur et qui après vont s'ouvrir au monde. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est un continent. Moi, j'ai mal pour l'Afrique. C'est un continent où tous les maîtres peuvent venir, n'importe quand, n'importe quelle heure. Ils viennent, ils font le bazar qu'ils veulent et ils repartent. Maintenant, est-ce que nous, on peut faire tout ce qu'ils font chez nous ici? On ne peut pas. Et donc, si on pense que peut-être que c'est en allant vers ce maître-là qui nous permet d'avoir quelques armes, ce maître-là qui nous facilite certaines choses, alors qu'en réalité, les clauses des contrats, on n'est jamais informé de ça. Ça, c'est vraiment l'Afrique ne peut se développer
quand comptant sur ses propres frères et ses propres fils pour se faire respecter sur l'échiquier national. Et donc, aujourd'hui, quand on se dit, par exemple, que les pays de l'AES aujourd'hui font allégeance à la Russie et autres, oui, ils arrivent à acheter des armes sans grande contrainte. Mais est-ce que ça seulement, ça suffit? Est-ce que sur le plan économique, la Russie apporte comme on appelle, une aide à ces pays-là comme il le faut pour pouvoir développer certaines choses? Quand on prend le Burkina a des partenariats diversifiés. Les pays de l'AES, de façon générale, traitent avec beaucoup de partenaires. La Turquie, l'Israël et autres. Le Bénin traite avec comment on appelle, la Russie, la Chine, la France, les États-Unis, avec un peu de partenariats diversifiés et autres. Et quand je vois le Bénin, le grand absent, vous n'êtes pas sans savoir que il y a beaucoup de rencontres que les gens vont et le président Talon, il ne va pas. Et donc, je ne pense pas que le Bénin n'aurait pas été invité en Russie. Ça devait être une décision propre au Bénin. Sinon, il y a la diplomatie russe qui ici et qui échange qui a de bons rapports économiques avec le Bénin. Et donc, on ne pourra pas dire que le Bénin n'a pas été invité, que le Bénin est grand absent de non. C'est un choix. À un moment donné, on peut choisir aller à des rencontres données ou ne pas y aller. Ça ne voudrait pas dire qu'on n'a pas de relation avec cette nation-là. Et donc, moi, je continue de dire, et moi, je dis, il faudrait que pour que les Africains prennent conscience que ce n'est pas en quittant un maître pour aller se jeter dans les bras d'un autre maître qu'on va se développer. Et pour finir, les puissances là, européennes et autres n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Si aujourd'hui on pense que peut-être que la Chine, comme on appelle la Russie, est en train de faire bénévolat en Afrique ici, là, les gens se trompent. Les gens se trompent carrément. Ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que d'intérêts. Je vais m'en arrêter là, d'abord. Oui, avant de vous laisser partir, je vais vous poser une question. Est-ce que vous comprenez que le fait aujourd'hui que le partenaire majeur du Bénin soit la France, que ça nuit aux relations entre le Bénin et les pays de l'AES? Rejoignez notre chaîne YouTube en tant que membre bronze, or ou diamant et accédez à des avantages exclusifs. Profitez d'un accès anticipé à nos nouvelles vidéos ainsi que de contenus réservés uniquement à nos membres. Cliquez sur le bouton « Rejoindre » pour devenir membre ou sur « Merci pour faire un don ponctuel et soutenir notre chaîne ». Faites partie de cette belle aventure avec nous. Comment vous regardez ça, cet aspect-là? Non, cette manière de voir les choses, moi, je suis foncièrement contre. Il ne revient pas au pays de l'AES de dire les partenaires que le Bénin devrait choisir. Non, il ne leur revient pas, ils n'ont pas ce droit-là. Si parce que eux, ils ne traitent plus avec quelqu'un et que peut-être que le Bénin traite avec cette puissance-là, ils ne pourront pas s'entendre avec le Bénin. Ça fait leur choix. Mais moi, je pense que cette question-là, il ne faudrait pas qu'à un moment donné, qu'on se la pose. Ça n'a vraiment pas de sens. C'est un choix. S'ils pensent qu'aujourd'hui, là, parce que peut-être qu'eux, ils ont repoussé un partenaire et que le Bénin doit forcément faire... Mais le Bénin est une nation. C'est un État souverain. Il ne fait pas du suivisme. En son temps, si le Bénin décide de finir avec ses rapports avec la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis ou bien la Chine, il revient au Bénin de le faire. Mais pas parce que peut-être que certains pays veulent le faire qu'ils doivent forcément le faire. Ces trois pays-là, en réalité, ils ont leurs problèmes propres à eux. Ils ont leurs problèmes propres à eux. Et donc, il ne faudrait pas que parce qu'aujourd'hui, là, ils ont changé de maître et qu'ils vont nous demander à nous de faire comme eux. Là, cette question-là, je vous en prie, c'est vraiment pas... C'est à croire que ce sont des pays là, qui, du jour au lendemain, peuvent dicter des lois au Bénin. Là, je ne suis vraiment pas d'accord avec vous. C'est comme ça aussi, le Bénin ne peut pas leur dire, parce que vous traitez avec telle nation, moi, je ne traite pas avec vous. Le Bénin traite aussi avec la Russie.
Vous pensez que le Burkina aussi ne traite pas avec des firmes françaises ou bien autres qui ne bénéficient pas forcément des aides venant de certaines firmes peut-être françaises et autres? Vous pensez, vous le croyez sincèrement que ils ont rompu totalement avec tout ce qui est français? Vous croyez ça? Non, oui, si on vous dit que si on vous dit qu'ils ont rompu totalement, même sur le plan économique, là, les gens, ils vous trompent. Ils vous trompent. Ok. Ils ont cette voulu. Oui. Un autre aspect de la question. Oui, je vous écoute. Oui. Est-ce que la priorité pour le Bénin ne serait pas de soigner ses relations avec ses voisins qu'avec la France? Le Bénin, de façon sincère, le Bénin a un problème avec le Burkina. De façon sincère. Ça, je vous le demande. Je vous pose sincèrement. Est-ce que le Bénin a un problème avec le Niger? Est-ce que le Bénin a, avec le Burkina, je vais dire? Motion. Est-ce que le Bénin a un problème avec le Burkina, je vais dire? Le Bénin notre président a certes réagi par rapport à la situation au Niger. Mais est-ce que du côté du Burkina, est-ce qu'il y a un problème entre le Burkina et truc? Je pense que c'est IB qui a pris position en faveur du Niger. Parce que dès qu'il est devenu président, le premier président qu'il a reçu, je pense que c'est le président béninois. Et donc, je ne pense pas que le Bénin puisse avoir un problème comme ça avec le Burkina. S'il y a un problème avec le Burkina, dites-moi. Pour le Niger, je comprends que Tiani ait renversé un régime démocratique, Bazoum, et le président du Bénin, vu ses relations avec Bazoum, a pris position au nom de la CEDEAO. On peut comprendre que peut-être que ça puisse offusquer les Nigériens. Mais du côté du Burkina, où est le problème? Moi, je ne pense pas qu'il y ait un problème. S'il vous plaît. Oui, ok. Le criminologue, juste restez là quelques secondes. Il y a quelqu'un qui a demandé une motion. Je vais lui permettre d'intervenir. Oui, je voudrais juste répondre à la question. Si le Bénin a un problème avec le Burkina, je vous réponds que oui. Il y a une petite phrase seulement. L'ami de mon ennemi n'est pas nécessairement mon ami. C'est plutôt non, ça ne tient pas. Non, ça ne tient pas. Ça n'oubliez pas ça. Ça si ne vous doublez ces petits trucs dans la vie, vous allez vous perdre vous-même. Ça ne tient pas. C'est pas parce que, par exemple, aujourd'hui, là, vous pensez que peut-être qu'aujourd'hui, la France est en train de perdre de son influence dans le Sahel, que vous pensez que la Russie et la France ne peuvent pas s'accorder en termes économiques. Vous pensez que c'est possible? L'ami de mon ami n'est pas forcément, l'ennemi de mon ami n'est pas forcément mon ennemi. Ici, là, il faudrait arrêter avec cette loi-là. C'est pas forcément ça. Vous pensez qu'aujourd'hui, la France ne traite pas avec la Russie? Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, qu'il y ait des firmes, comment on appelle, des firmes détenues par des Français en Russie? Malgré qu'ils ne s'entendent pas sur l'Ukraine, là, vous ne pensez pas que peut-être que ces deux nations-là, en ce qui concerne leurs intérêts, là, ils ont la même voix, ils peuvent avoir la même voix en ce qui concerne leurs propres intérêts? Ou bien la France a dit... La France et la Russie, c'est faux. Monsieur, c'est faux. Tu blagues avec la Russie. C'est faux, monsieur. Ça, c'est les amis, oui, on va revenir dans l'ordre du débat. Ce que je vous demande, je vais chuter. Allez-y. Moi, je n'aime pas... Dites-moi qu'en Russie, actuellement, là, il n'y a pas des firmes détenues par des Français. Prouvez le contraire, qu'il n'y a pas de firmes détenues par des Français. Et qu'en matière de provision de certaines matières premières, il n'y a pas d'échange entre la France et la Russie. Donc, ne venez pas dire que c'est faux. Vous ne pensez pas qu'au niveau des échanges, il n'y a pas de relation entre la Russie et la France? Il peut y avoir des bisbilles entre eux. Mais en termes économiques, ils ont des accords qui leur permettent de commercer. Je vous en prie. Donc, ne venez pas dire ici, c'est faux, sans fondement. Ok, il faut chercher. Merci. Au cas, l'ABC, vous pouvez ouvrir votre micro maintenant. L'ABC. Ouvrez votre micro, ok. Vous pouvez y aller. Vous m'entendez?
Oui, très bien, oui, merci. Oui. D'accord, bon, moi, je ne veux pas trop garder le micro longtemps parce que, bon, je voulais sortir. Bonsoir tout le monde. En fait, ce que je voulais dire, c'est que le Bénin n'a jamais été indépendant. Dans la pratique, je dis. Officiel, écrit, ça, c'est une autre histoire. Moi, je dis dans la pratique, le Bénin n'a jamais été indépendant. Ni les AES, ils n'ont jamais été indépendants. Maintenant, c'est maintenant qu'ils sont en train de prendre leur indépendance. Et vous allez comprendre avec des criards, des cris, tout ça là de l'Occident, de la France. Il faut voir les choses en face. Et puis quand on voit le président Talon, parce que celui qui parle tout à l'heure là, lui, quand vous écoutez, vous allez comprendre, lui, c'est un talonphile tout simplement. Quand tu es talonphile, tu peux, moi aussi, je suis talonphile intérieurement. Mais dans la politique internationale, c'est zéro. Donc, voilà. Et puis, quand ils disent que... De toute mon intervention, je n'ai pas appelé le nom du président Talon. Pardon? De toute mon intervention, je n'ai pas appelé le nom du président Talon. Oui, moi, je l'appelle parce que je suis béninois. Je suis béninois. Je sais de quoi tu parles. Oui, je sais. Tu n'as pas employé le mot. Tu n'as pas employé son nom. Je le sais. Mon frère, j'ai dit... Faut pas me prêter des intentions. J'ai dit. Oui, c'est moi qui t'ai dit on n'a pas besoin de quitter un maître pour aller se jeter dans les mètres en pensant se développer. Et que les pays africains gagneraient mieux de se mettre ensemble pour se faire respecter sur le plan international. C'est pas comme ça. On va le laisser. Faut pas me prêter des intentions. Faut pas me prêter des intentions. Mais c'est ça, en fait. Faut pas me prêter des intentions. Oui. Ça, je refuse. Gardez votre silence. Faut pas me prêter des intentions. Oui, ça, je te refuse. regardez d'abord. Laissez-le parce parler, que oui. le débat là, ce n'est pas pro ceci, non. Et moi, je n'ai rien dit qui prouve que je suis en train de défendre le président Talon. Parce que je vous refuse. Là, vous pouvez avancer, mais ne me prêtez pas des intentions. Mais c'est ce que je dis. Tu es en train de parler de relations du Bénin, non? Qui dirige le Bénin? C'est notre Talon. C'est mon président Talon qui dirige le Bénin. Mon président, il est Talon. C'est de ça. Tu dis le Bénin. Mais qui est le Bénin? Le Bénin, c'est Talon. C'est Kérékou. C'est ça, non? Ou bien tu parles d'un autre Bénin? Moi, je ne sais pas. Moi, je parle du Bénin de Talon. C'est pour ça que je dis. Donc, maintenant, quand tu dis que la relation avec la France, ce que tu ne sais pas, ce que vous ne savez pas, c'est que le Bénin ne pourra jamais se développer avec la France. C'est impossible. Parce que quand tu dis aujourd'hui que on va pas quitter un mètre pour un mètre. Mais depuis quand l'État AES là, depuis quand ils ont jamais eu le droit d'acheter des armes? Ils ont dit, ils parlent de terrorisme. On va lutter contre les terroristes avec des bâtons. On ne peut pas. Même si aujourd'hui là, on a un peu de trucs là, on profite avec celui au moins avec qui on peut acheter des armes. Au moins on va faire ça d'abord. Au moins depuis des décennies qu'on est en collaboration avec la France là. Moi quand je te parle là, je suis en France. Et puis si je suis en France, c'est parce que ça ne va pas au Bénin. Je suis en France, j'ai déjà fait plus de 20 ans ici, j'ai tout ce que j'ai besoin en France ici. Mais quand c'est comme ça, c'est parce que le Bénin à moi ne va pas. Si ça va bien, qu'est-ce que je vais venir foutre dans l'Occident ici? C'est quoi? C'est la misère qui fait que ça pousse les gens à venir ici. Donc, ce n'est pas que d'un maître à un autre. La France, c'est le maître de Bénin et c'est lui qui décide. Donc maintenant, à partir du moment où M. président Talon, ou bien quel que soit le dirigeant du Bénin, s'il est toujours en relation avec la France, le Bénin ne pourra jamais développer. Et quand on parle de l'esclavage, Poutine ou bien la Russie n'a jamais esclavagisé un pays africain. Donc tout ça là, c'est juste des trucs là. Au moins, si la Russie fait notre affaire aujourd'hui, ben on le fait, c'est pas grave. Au moins on achète des armes, on va lutter contre les terroristes, les terrors, tout ça là. Au moins on va faire ça d'abord. Au moins, qui vous a dit que le Bénin va se développer avec avec la France? C'est impossible. Regardez les choses en face. Ça ne peut pas marcher. Parce que la France, moi je suis ici, nous qui sommes ici, on vit de ces pays africains-là. Quand ça marche mal au Bénin, la France va commencer par tousser ici. Parce que ici, on n'a rien ici, ni de matière, on n'a rien. On vit de ces pays africains-là. C'est ça qu'il faut comprendre.
Nous ici là, déjà quand ça commence à fermer les vannes dans l'AES là, au Bénin, dans les pays africains là, l'électricité là commence à être chère en France. Tout commence à être cher ici. Parce que quand ça s'enrhume là-bas, ça touche un accident ici. Parce que ce que nous on mange ici, ça vient du Bénin, ça vient de l'AES, ça vient du Sénégal, ça vient du Côte d'Ivoire. Sans l'Afrique, nous qui sommes en France ici, on est morts. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Merci beaucoup, Labissi. Actionnaire Floris, donc vous pouvez ouvrir votre micro pour prendre la parole. Les amis qui sont avec nous, aidez-nous à partager le live, à aimer le live aussi, à tapoter pour qu'on puisse monter en audience. Ok, allez-y, Actionnaire Floris. Bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. Et d'abord, il n'est pas question de quitter un maître à un autre. Ce que nous devons comprendre et accepter, c'est que la France n'est pas un partenaire ni un maître. Puisqu'elle n'a jamais voulu que l'Afrique se développe. Nous devons comprendre que la France vole de façon claire l'Afrique à travers la démocratie. La démocratie, c'est juste un moyen que la France a imposé à l'Afrique pour continuer à payer. C'est une autre forme de colonisation. Donc, le Bénin n'est pas encore indépendant. L'AES a compris le combat. Nous devons comprendre ça. Nous devons accepter et soutenir le combat de Ibrahim Traoré. Pour ceux qui pensent qu'on quitte un autre maître à un autre là, la Russie n'est pas un maître pour les États de l'AES. C'est plutôt un bon partenaire. Parce qu'ils sont en train de faire des partenariats gagnant-gagnant. On veut les coopérations gagnant-gagnant. La France ne permet pas cela. Et c'est très grave. Nous sommes en guerre. Et la France qu'on appelle maître refuse de nous fournir des armes, sachant bien que nos soldats sont incompétents puisqu'on manque de matériel. On n'a pas les matériels. C'est très grave. Le Burkina est un allié du Niger. Et dans une communauté où il y a la solidarité, si tu attaques mon voisin, tu auras aussi affaire à moi. Donc pour ceux qui disent que le Bénin n'a pas de problème avec le Burkina, c'est archi faux. On a de problèmes avec le Burkina. Ils sont dans la même communauté et ils sont solidaires. Donc si on attaque l'un, c'est qu'on a affaire à l'autre. Donc on a bel et bien affaire on a bel et bien de problèmes avec le Burkina Faso. Et il ne peut pas accepter de collaborer avec nous. Donc, le Bénin a de problèmes avec le Niger veut dire indirectement que le Bénin a de problèmes avec le Burkina. L'AES ne peut pas également traiter avec le Bénin puisqu'ils ont compris que leur ennemi est hébergé chez nous. Eux, ils ont compris que c'est la France qui finance les terroristes. Ils ont compris ça. Et ça, c'est dans leur tête. Et ils savent que leur ennemi est hébergé chez nous. S'ils collaborent avec le Bénin, par exemple, qu'est-ce qui ne peut pas que le Bénin ne pourra pas les trahir? Parce qu'ils savent que les terroristes sont hébergés chez nous au Bénin. La France est hébergée chez nous au Bénin. Ils savent déjà que les terroristes ont une position chez nous au Bénin. Donc, ils ne peuvent pas accepter de traiter avec nous. On doit revoir. Le Bénin doit quitter ce maître qu'on appelle la France. Ce n'est pas un maître. Allez voir les accords coloniaux. On ne peut pas acheter des armes. Nous sommes dans un pays où on utilise une monnaie qui est chez vous. On a des problèmes, vous refusez. Avant de faire des preuves, vous donnez une limite. Vous nous endettez avec cette monnaie. C'est très grave. Donc nous devons comprendre le combat des autres et soutenir. Nous devons soutenir les autres pays et eux les accompagner dans le combat. La France n'est pas un bon partenaire. Merci. Rejoignez notre chaîne YouTube en tant que membre bronze, or ou diamant et accédez à des avantages exclusifs. Profitez d'un accès anticipé à nos nouvelles vidéos ainsi que de contenus réservés uniquement à nos membres. Cliquez sur le bouton rejoindre pour devenir membre ou sur merci pour faire un don ponctuel et soutenir notre chaîne. Faites partie de cette belle aventure avec nous. Merci beaucoup. Monsieur Ahovida, maintenant vous pouvez prendre la parole. Ok, oui. Monsieur Ahovida, oui, allez-y. Oui, apparemment, bon, les gens ne connaissent pas trop la Russie, hein, parce que moi, j'y étais une dizaine de fois. Hein. J'étais en Russie, j'ai vu, quand vous parlez de France, la France n'est absolument rien, je dis bien, devant la Russie. Et
qu'on s'explique un peu, que j'argumente un peu ce que je dis. La Russie a une superficie de 17 millions de kilomètres carrés. Si vous savez ce que ça veut dire. Toute l'Afrique a 30 millions de kilomètres carrés. La Russie aujourd'hui, c'est la première puissance militaire mondiale. Même si les gens de l'autre côté qui font les classements vont vous dire que la Russie est deuxième puissance, tout le monde sait que la Russie est la première puissance depuis 2 ans au moins. La première puissance militaire mondiale. Nul ne peut douter ça. Économiquement, la Russie est la 4e puissance. Et la Russie a dépassé même l'Allemagne. La Russie a dépassé économiquement le Japon. Pour que vous compreniez, la première puissance, c'est la Chine. Et la deuxième, c'est les États-Unis. Et après, vous avez l'Inde. Et après, c'est la Russie que vous avez. Pour que vous sachiez un peu ce qu'on est en train de dire. Si vous ne connaissez pas la Russie, allez fouiller un peu autour de... Vous savez combien de... On a mis, banalement, tous les pays ensemble ont mis presque 10 000 armes au cours de la Russie. Les sanctions qu'ils ont placées là, qu'est-ce que vous croyez? Quel pays peut suivre ça? La France n'a même pas ça là. Et la France est un pays en faillite. Donc, ne dites pas ce que vous dites là. Vous ne connaissez pas bien la Russie. Et je peux vous dire que la Russie, dans ses relations avec l'Afrique, il n'y a rien de plus positif que ça. Simplement parce que les Russes, vous savez, ils sont un peu comme nous les Noirs, parce que les Blancs, je veux parler des Occidentaux, dans l'histoire, ne considèrent pas les Russes comme des Blancs. C'est comme s'ils sont leurs esclaves. C'était un truc de ce genre. Donc les Russes ont vécu un peu dans la peau ce que nous, Africains, nous avions vécu. Ça, c'est des trucs que tout le monde ne connaît pas. Mais si vous faites vos recherches, vous allez comprendre. Donc, ces pays-là, ils sont très proches plutôt de nous. Et la Russie n'a jamais fait du mal à un pays africain. Et donc, je ne vois pas pourquoi vous parlez de quitter un maître. Vous savez que le sommet qui a eu lieu récemment, pas récemment, c'était le 9, où le président Ibrahim était en chose là. La Russie lui avait proposé de lui donner de l'argent pour l'aider économiquement. Il a refusé. Fouillez, vous allez voir ce que vous dites. Ça, c'est il y a 24 heures peut-être ce que vous dites là. Ils ont refusé, ils ont demandé le déploiement de la technologie à la place de prendre de l'argent. Ils veulent la formation des Burkinabés à la place de prendre de l'argent. Envoyer beaucoup d'étudiants, former beaucoup d'ingénieurs pour développer le Burkina. Et c'est ce que le président burkinabé a demandé au président russe. Ça, c'est des trucs que vous deviez savoir. Et si vous ne savez pas, ne dites pas qu'on a quitté un maître pour un... Non, 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 non. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et ici, les Russes, ils ont tout ce que nous avons en Afrique. Dites-moi quel minerai les Russes n'ont pas. Les Russes, rien ne leur manque. Maintenant, ils vont faire des échanges. Oui, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas, comment vous appelez, le Père Noël, pour donner tout à tout le monde. Vous achetez ou vous échangez, vous faites ce que vous voulez de votre manière pour avoir leur technologie. Eux, ils sont ouverts, ils sont prêts à vous donner tout. Il faut voir la tollée que les Européens sont en train de faire aujourd'hui, parce que quand vous achetez des avions chez les Américains, ils peuvent vous fermer le truc à distance et votre avion va se clouer par terre, là, ça ne bougera pas. Les Russes ne font pas ça. Quand ils vous donnent quelque chose, ils vous donnent la chose. La technologie nucléaire qu'ils ont donnée ou qu'ils ont vendue à l'AES, qui est entrée encore, ils sont encore en cours, quel pays va vous donner l'arme nucléaire, pas l'arme, mais le nucléaire civil? Aucun pays. Les Français ne vous donnent même pas la simple lumière et vous voulez qu'on vous donne le nucléaire. Donc, il faut donner à César ce qu'il y a à César. Il ne faut pas nous raconter des bêtises. C'est les faibles qui nous disent quitter un maître pour un autre maître. Non, c'est des alliances. Dans le monde entier, on fait des alliances. Ce que les Européens font, ils ont créé l'Union européenne. Vous croyez quoi? C'est des alliances? C'est pour devenir plus fort. Ils sont accrochés aux Américains
Pourquoi? C'est des alliances. Ce n'est pas que pour l'OTAN, non. Ce n'est pas que pour faire la guerre, non. Mais même économiquement, quand les Américains claquent la main, et les Européens, malgré leurs forces, tous sautent, tous sont garde à vous. Le gymnastique qu'ils sont en train de faire là. Vous savez pourquoi ça brûle correctement et sérieusement entre Macron et Poutine? C'est à cause des Africains. Parce que Macron n'a pas digéré la honte qu'il a eue auprès des Africains ces dernières années. Et il a tenté, par la diplomatie, de demander aux Russes de lâcher les gens et qu'ils vont partager. Ils vont partager équitablement, de ne pas les empêcher et qu'ils vont les supporter dans la guerre. Et la guerre contre l'Ukraine, vous savez très bien pourquoi il y a cette guerre-là. Pourquoi, plutôt, je parle pourquoi il y a la guerre. Pourquoi Macron est en train de supporter l'Ukraine comme ça. C'est pour que Macron puisse se venger de ce que les Russes font en Afrique, de cette libération. Et si vous ne reconnaissez pas ça là, et vous êtes là, Macron est en train de manipuler Zelensky afin de se venger des Africains. Et Zelensky aussi, il se laisse faire. Il y a plein d'Ukrainiens qui sont en Afrique pour détruire l'Afrique, pour déstabiliser l'Afrique, pour déstabiliser tous les ennemis choisis par les Français. Et ils sont partout, même en RDC, ils sont là-bas. Les Ukrainiens sont partout à cause de Macron. C'est Macron qui est en train de les manipuler. Et c'est pour ça, c'est à cause des Africains qu'il est en train de faire juste ce n'importe quoi qu'il fait là pour manipuler, pour que la guerre en Ukraine prolonge, que ça se prolonge, qu'on n'arrête pas cette guerre, et parce que Poutine n'a pas accepté de faire ces trucs-là avec lui. Donc, comprenez que les Russes sont en train de se sacrifier pour nous. Ils sont en train de nous libérer. Cette libération, si quelqu'un n'attrape pas ça là, comme occasion, mais il ne va jamais faire chose là. Notre pays qui se loie et qui pense qu'il suffit de voler seulement le pays et que ça suffit, non, ils font erreur. Les Français ne sont pas les partenaires. Les Français eux-mêmes, ils sont en faillite. Ils sont en train de dire comment je vais survivre. Hein? Ils peuvent masquer tout ce qu'ils veulent. Ils manipulent les agents de notation pour les tenir, mais ils ont plus de 7000 et quelques de dettes, 7000 et quelques de milliards de dettes. C'est ce que les Français ont. Quand on vous dit, ils ont par exemple 3500, mais tout ce qui paie autour de ça, tous les jours, toutes les secondes, ça saute, c'est autour de 7000. C'est autour de 7000 milliards, la dette des Français. Ils n'ont pas cette économie-là. Et tout leur problème, c'est beaucoup aggravé depuis que les Africains ont commencé par tenir des choses-là, par leur tenir tête. Donc, comprenez très bien, et les Russes, ils sont en train de payer beaucoup pour le rapprochement, hein, et le rapprochement qu'ils ont avec les Africains. Donc, ne leur reconnaissez pas ça, c'est de l'idiotie, c'est de l'ingratitude. Et je vous en prie, vous Africains, si vous vous aimez, commencez par aimer ces gens-là. Ils sont là pour nous aider. C'est de bonnes personnes. Ils n'ont pas les yeux. Vous savez, quand on partageait l'Afrique, ils étaient sur la table, les Russes. Mais ils ont refusé de prendre une colonie ou de faire quoi que ce soit. Ils n'ont jamais fait ça. Ils ont refusé. Et pourtant, ils étaient à la table. Ils sont toujours à la table, mais ils observent. Ils ne disent rien. Vous savez que quand Kadhafi était ami de la Russie, il n'était pas mort. Mais après, quand il a commencé par se rapprocher de l'Occident, et il a craché sur les Russes parce qu'il ne voit plus leur utilité, c'est ce que je peux dire. Mais les mêmes amis qu'il avait, ils l'ont abattu. Et c'est comme ça. Les Russes ne vous feront jamais ça là. Si vous êtes fidèle avec eux, ils resteront fidèles tout le temps avec vous. Mais si vous voulez vous leur dites, prenez votre bagage, partez, ils vont partir. Ils vont revenir en force en Afrique quand la guerre en Ukraine va terminer. Ça, il faut être sûr de ça. Aujourd'hui, ils ont leurs propres problèmes. Ils ne peuvent pas se sacrifier complètement pour l'Afrique parce qu'ils ont un autre problème qui s'appelle l'Ukraine. Et nous, il faut prier que cette guerre-là s'arrête. Et vous allez voir, les Russes vont développer. Ils ont une puissance et une organisation terrible. Parce que quand vous regardez, quand il y avait le socialisme, quand il y avait le communisme chez eux, la Russie ne fabriquait presque rien parce que
les pôles de fabrication s'étaient partagés parmi tous les pays du bloc, ce n'est pas que l'URSS, je vais dire pas seulement, mais du bloc socialiste. Donc vous allez, par exemple, la Roumanie, on faisait les coutures là, on faisait l'agriculture en Ukraine, et chaque pays avait quelque chose. C'est seulement l'armement que les Russes avaient développé, mais quand ils ont mis maintenant, ils ont demandé aux sociétés européennes de quitter la Russie, mais les sociétés sont parties réellement, et les Russes ont refait toutes les sociétés là, mais c'est quelques jours, ils ont tout refait. Et vous avez vu, dans cette guerre de l'Ukraine, mais la Russie a battu l'OTAN. Parce qu'aujourd'hui, l'OTAN n'a même plus d'armement, ils n'ont plus rien. Les caisses sont, et pas seulement l'argent même, mais les armes physiques, là, les gens n'en ont plus. Aucun d'eux ne peut aujourd'hui se permettre d'attaquer la Russie. Parce que les Russes fabriquent nuit et jour. Ils ont relancé toute l'industrie qui existe. Et ils fabriquent non-stop ce que l'Europe ne fait pas. Même pas les Américains non plus. Ils n'ont plus de stock. Ils n'ont pas d'armement. Et vous ne voulez pas de quoi? On peut mettre comment on les appelle, sur les embargos qu'ils ont mis sur la Russie. On peut mettre ça sur quel pays? Même les Anglais sont en faillite. Les Anglais, les plus grands colons de ce monde-là, ils sont à terre. Mais les Russes sont debout. Ils sont plus que debout même. Je me souviens quand Ouattara disait que les Russes sont 14e en classement économique, quelque chose. Non. Il se moque de lui-même. Les Russes aujourd'hui, c'est une puissance économique. Je ne parle plus de la puissance militaire. C'est la première puissance militaire, que vous le veillez ou pas. Et c'est la Russie seule qui fait face, en Ukraine, qui fait face à l'OTAN. L'OTAN et l'OTAN plus même. Et il y a beaucoup de militaires étrangers en Ukraine. Il y en a en quantité. Les militaires étrangers, ils sont nombreux en Ukraine. Donc, ne badinez pas les Russes. Les Russes, et notre histoire est un peu très proche, je peux dire, et parce qu'il y a des trucs que vous ne connaissez pas dans l'histoire lointaine de cette Russie-là. Ils ne sont pas considérés comme des Blancs. Et parce que c'est la méchanceté des autres Blancs là. C'est comme aujourd'hui, avant, moi je me souviens quand j'étais en Europe, on appelait les Arabes là, c'était les Noirs, hein, ce n'est pas aujourd'hui comme ils parlent de je ne sais quel nom ils leur donnent là. Quand vous étiez dans les aéroports, on ne contrôle pas les Noirs, c'était les Arabes qu'on contrôlait. C'était comme ça avant. Maintenant, bon, tout a changé. Et puis, les Arabes qui sont même les plus racistes que tout le monde. Et ça, c'est une parenthèse. Mais je vais vous dire que le Bénin a plus à gagner en se rapprochant de ces pays-là, comme la Russie. Et il y a des pays qui travaillent avec les Français, avec l'Occident et avec les Russes aussi. On n'a pas besoin de fermer tout, de faire d'eau, de s'isoler et de penser que non. Les Français ne vous ont jamais rien fait. Avant que moi je ne sois même né, l'histoire de la France, qui était là depuis, elle n'a jamais changé. Et depuis même, tout près, même ici, là, depuis les années 60, on a parlé d'indépendance. Et jusqu'à ce jour, qu'est-ce qui a changé? On n'a jamais rien eu avec la France. La France n'a rien développé. Et ils viennent pour chercher. La France vient que pour prendre. Bon, chez nous, au Bénin, il y a très peu de choses à prendre, mais ils trouvent quand même, les leurs, ils prennent. Et malgré que nous, on n'a rien là, ils trouvent quand même. Et ils trouvent quoi prendre. Ils savent où c'est. Ils ont la carte minière de chez nous. Ils savent très bien. Le Bénin n'est pas un pays qui n'a rien. On n'est pas. Il faut voir tous les pays de la sous-région quelque chose. Et c'est seulement au Bénin qui n'a rien. Même le Togo a au moins le phosphate. Tous autour de nous, là, ont quelque chose. C'est notre pays seul qui n'a rien. Ça ne vous inquiète pas. Si les Français étaient des bons amis, ils allaient vous dire où est ci, où est ça depuis longtemps. Même si vous prenez une société, même juif ou quelque chose, eux, ils vont travailler que pour le truc est structuré de façon que ils sont même la plume de notre pays à l'ONU. On n'a pas de mots, on n'a rien à dire quand on va dans ces institutions-là, hein, que ce soit mondial ou bien que ce soit régional. Nous, on n'a rien. C'est les Français qui parlent au nom de nous. Et c'est ce que vous voulez, ça? Je ne crois pas. C'est ce que vous voulez, qu'on continue à nous prendre comme des esclaves toute notre vie, et la vie des enfants, et de nos petits-enfants, et des gens qu'on ne connaît même pas. Si vous les laissez, c'est comme ça va rester tout le temps, pourvu que les autres, ils puissent survivre. Mais même, ils ne se cachent pas.
Oui. Oui, encore une minute, je vais donner la parole à quelqu'un d'autre. Ok, eux-mêmes, ils ne s'en cachent pas, ils le disent. Ils le disent. Donc, j'exhorte les politiciens de demain à se rapprocher de ces pays-là. Il n'y a pas que la Russie, mais le moindre mal, c'est la Russie. Il y a beaucoup d'autres pays. Vous prenez les Chinois en économie. Si vous êtes sérieux, ils vont être sérieux envers vous. Si vous n'êtes pas sérieux, ils vont faire ce que vous faites. Ils vont vous piller, ils vont vous piller correctement. Ça, c'est la Chine, ça. Mais si vous êtes sérieux, ils ne peuvent pas vous piller. Il faut voir ce que le jeune IB a fait en 2 ans. Même tout, là, je vais dire, ce qu'ils ont fait. Et malgré ça, on les dérange de tous les côtés. On les assomme de tous les côtés. On met des milliards dedans pour mettre les terreaux pour nous embêter de tous les côtés. C'est ce qu'ils vivent tous les jours. Si on les avait laissés, mais les pays l'allaient déjà réussir, beaucoup plus qu'ils ne le sont aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Bonsoir. Nebila, vous pouvez prendre la parole. Oui, bonsoir mes frères. Bonsoir, bon, je suis un Burkinabé. Je suis très mal touché. On vous écoute, oui. Ouais. C'est un cas vraiment que j'ai adoré votre débat. Et au juste, tout ce que je veux vous dire, vous avez le même problème, mais la démarche, c'est complètement différent. Nous abordons le terrorisme avec un problème de suivi. Parce qu'à un certain moment, notre territoire était occupé jusqu'à 60 à 70%, bien avant l'arrivée d'Ibrahim Traoré. Donc, pour nous, c'était une question de suivi. Il fallait survivre d'abord et pouvoir, avant de parler à faire des développements et autre chose. Donc, nous avons parlé. Mais votre cas, moi, vous êtes toujours sur vos pieds, en train de vous défendre comme il se faut. Faut devenir. Mais pas avec notre cas. Vous voyez? Donc, bien avant que Ibrahim ne vienne, c'était Blaise d'abord. Et les Français étaient déjà à Ouagadougou. À Ouagadougou, ils connaissent les terroristes, non pas non. S'il vient et dorme à Ouagadougou, il attaque Bobo Dioulasso. Ils connaissaient. Même chose avec Djibril Bassolé, on les connaissait. Bien avant. Et jusqu'à ce que le terrorisme, à l'attaque de Ouagadougou en 2017, je pense, oui. Ils connaissent tous, eux tous, non pas non. Même Djibril Bassolé les connaissent. Ils négociaient avec eux. Ils rentrent, ils font les sales besoins au Mali et ils viennent à Ouagadougou, ils dorment là-bas. Jusqu'à un certain moment, où ils ont décidé de tacler notre cher pays, le Burkina Faso. Et jusqu'à un certain moment, on disait il faut négocier, il ne faut pas négocier, il faut faire la guerre. Jusqu'à un certain moment, on voulait juste acheter des armes. Acheter des armes avec qui? La France. La France ne les vend pas. Et c'est même France qui nous donne des renseignements pour attaquer ces terroristes. À chaque fois, si c'est pas donné, ils ont attaqué tel village, ils ont attaqué tel village, ils ont brûlé telle préfecture. Il n'y avait même pas un seul jour au Burkina à un certain moment qu'on n'avait jamais entendu une attaque terroriste. Deux fois, ce sont des armées. À un certain moment, l'armée était attaquée dans tous les coins. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il était venu au pouvoir, il avait même dit que ceux qui allaient au front partaient avec les armes et ceux qui sont restés dans les camps n'avaient même pas les armes. À ce temps-là, je vous dis, c'était la France était toujours notre allié. Des simples Kalashnikov AK-47 là, ils n'étaient même pas suffisants dans notre armée. C'est pour cela que je dis nous étions dans une situation de survie. Mais vous n'êtes même pas arrivé dans ce cas-là. Donc, l'armée était battue, même les routes qui allaient vers le nord, vers Doré, tout était coupé. Les ponts étaient dynamités. Et nous autres, même là où j'habite là, mon village était déjà pris. Les greniers, les écoles étaient brûlées, même les dispensaires. Et la France était toujours notre allié. Et jusqu'à ce qu'ils ont fait le coup d'État, c'était Damiba, non? Et lorsque Damiba est venu au pouvoir, on a vu ça comme un soulagement. Peut-être les choses vont changer. Mais d'ici ça, ils ont changé encore Damiba. Oui, Damiba aussi, lui aussi, à son tour, est devenu pour français. Parce que lui aussi, en fait, il faisait partie du camp Nabakom. Le camp que Blaise avait transformé ça comme son garde, quoi. Oui, mais après, ils ont convaincu Damiba. Damiba a fait comme eux. Voilà pourquoi ce coup d'État est venu. Donc, nous avons quitté d'un état défensif d'abord. À chaque fois, on attaquait notre armée. L'armée d'abord, et les villageois. Nous, les civils, même, on n'en parlait même plus. Combien de villages n'ont plus? On ne peut même pas compter. Jusqu'à l'arrivée de IB. Au moins, là où nous sommes, nous sommes toujours attaqués. Nous sommes toujours en guerre.
Mais comme vous dites au Bénin, que non, comme le président même du Bénin m'avait dit que les terroristes sont libres au Bénin, comme vous le dites. Oui, que les présidents, on dirait qu'on n'en fait rien, quoi. Bon, donc, pour cela, vous n'avez rien à apprendre avec ceux qui ont déjà échoué, comme nous autres. Donc, de toute façon, vous n'avez rien à apprendre avec nous, vous n'avez rien à collaborer avec nous, parce que nous, on a déjà échoué, les terroristes font toujours la loi chez nous. C'est comme ça que j'entends toujours avec les Béninois. Je ne sais pas si ce serait bon pour vous de continuer avec les mêmes Français qui ont été chez nous avant de venir là-bas, ou bien collaborer avec nous qui ont l'expérience sur le terrain avec ces gens-là. C'est à vous de décider. Mais votre État n'est pas encore plus grave, n'est pas même pas grave. Au jour d'aujourd'hui, je ne vois même pas un territoire béninois sous contrôle djihadiste. Mais il ne faut pas oublier que ça commence toujours un jour. Maintenant, vous avez le temps de faire des débats, de discuter ça et là, mais ça avance, mes amis. Il faut des décisions très franches. Oui, mais à ce moment-là, vraiment, ça serait bon. De toute façon, j'aime toujours les Béninois. Ils sont très sages, ils sont trop patriotiques. Mais je sais qu'il y a des éléments. Je sais qu'il y a des éléments qui peuvent aider le pays à prendre de bonnes décisions. Mais avec la France que vous êtes en train de dire, quitter le maître, quoi. Non, il n'y a pas à faire de quitter tel maître pour eux. Non. Il y avait des soldats qui faisaient des formations avec des bois. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Je ne sais pas. On pouvait compter par doigt le nombre de AK-47 que le Burkina avait. Bien arrivé de IB. Donc, c'est une question de suivi. Je ne vais même pas voir qu'on dirait chose là. Donc, si nous avons quelqu'un, je ne vais même pas parler d'affaires de développement. Non, pour moi, le Burkina actuellement, là, c'est la sécurité, je dirais quoi, la souveraineté. Si nous arrivons au moins à ce titre-là, ça me va déjà. Et je souhaite aussi que le Bénin, j'ai vécu au Bénin pendant 1 an. Bon, je connais comment les gens sont tellement sages comme ça. Et je prie aussi que vous, dans votre sagesse, vous prenez des décisions, oui, qui vont vous aider. Ouais, c'est ma prière. Et je souhaite tout le monde ici bonne soirée et surtout prenez soin. Merci beaucoup. Bonne réflexion. Merci beaucoup. Oui, merci Nebila. Et Béranger, vous pouvez prendre la parole maintenant, ouvrez votre micro. Pendant ce temps, je voulais rappeler, demander aux amis de continuer à partager, à aimer le live. Monsieur Béranger, si vous êtes là, ouvrez votre micro. Ok, donc il n'est pas prêt ou bien il n'est pas à côté. Son micro est fermé, monsieur Béranger. Ok, donc on va permettre le Clémélogue, il est de retour, on va lui permettre, s'il veut réagir à ce qu'il a entendu, il peut prendre la parole. Oui, moi, j'ai suivi les uns et les autres. Et dommage que celui qui parlait avant que je n'aie de soucis avec mon routeur soit parti. Moi, je dis et je continue de dire. Moi, je ne dis pas que le Bénin n'a pas le droit de s'affranchir de la... Allô? Oui, allô, on vous écoute, oui. Je ne dis pas que le Bénin n'a pas le droit de s'affranchir de la tutelle française. Moi, je n'ai jamais dit ça. Mais ce qui m'écoeure parfois, c'est le narratif selon lequel le Bénin doit faire allégeance à certains pays. Le Bénin n'est pas plus partenaire que la Côte d'Ivoire. N'est pas plus partenaire de la France que la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que pour autant, ce qui se passe ici se passe exactement là-bas? Est-ce que pour autant? Il faudrait qu'on puisse parfois se dire certaines vérités aussi. Vous savez que aujourd'hui, là, le Bénin, le Togo a vite compris en disant que lui, là, c'est comme s'il il deviendra post-océan de l'AES. Ce que peut-être que le Bénin n'avait pas fait. L'AES a plus intérêt à ce que le Bénin soit déstabilisé
que n'importe quel pays parce qu'ils ont besoin d'une façade maritime. Ils ont besoin d'une porte océane. Sinon, on ne peut pas dire, si ce n'est que les relations du Bénin avec la France, mais je pense que la Côte d'Ivoire allait être plus une cible que le Bénin. Et moi, je dis, si du jour au lendemain, nos autorités décident de s'affranchir de la tutelle d'un maître, ça ne revient qu'aux Béninois de prendre cette décision. Mais il ne faudrait pas dire que parce qu'il y a certains voisins ont changé de maître et que nécessairement, pour qu'il y ait une bonne collaboration, il faudrait nécessairement que le Bénin fasse pareil. Pourquoi ils n'osent pas dire ça à la Côte d'Ivoire, par exemple? Parce qu'ils estiment que le Bénin, de par sa taille, est un petit pays qu'on peut peut-être déstabiliser facilement. Pourquoi le même narratif qu'ils tiennent vis-à-vis du Bénin, pourquoi ils ne tiennent pas le même narratif vers la Côte d'Ivoire, en direction surtout de la Côte d'Ivoire, alors que le Burkina fait aussi la frontière avec la Côte d'Ivoire? Pourquoi le même narratif, là, on ne dit pas de l'autre côté? Et donc, je pense que la raison n'est pas là. La raison, c'est autre. Le Bénin, du jour au lendemain, peut faire allégeance à n'importe quel autre maître, mis à part la France. On sait. Et je suis entièrement d'accord que depuis 1960, rien n'a marché. Rien. Et j'insiste encore pour dire, si les pays africains veulent que ça marche là, il faudrait d'abord que les pays africains se mettent ensemble. Qu'ils se mettent ensemble pour pouvoir avoir une voix qui pourra s'imposer au reste du monde. Parce que quand vous regardez l'avenir du monde là, ça va se dérouler en Afrique ici. Mais en allant de façon individuelle, on ne réussira pas. Ils vont toujours continuer par nous diviser pour régner. Et donc, moi je continue de dire, la porte de sortie de l'Afrique là, c'est déjà ce que les pays se mettent ensemble et que les pays travaillent à changer le paradigme de sorte que l'Afrique puisse se faire respecter dans le Conseil des Nations. Moi, c'est mon inquiétude. Que la France s'affranchisse aujourd'hui de la tutelle que le Bénin s'affranchisse de la tutelle de la France et aille vers peut-être la Chine ou bien n'importe quel autre partenaire, ce n'est pas là, moi, mon souci. Ça veut dire que le pillage va continuer. Même si, ce que je continue de dire, on va dire que oui, la Russie n'a pas d'empire colonial en Afrique ici. Mais ce qu'elle fait, c'est une autre forme de reconquête. C'est une autre forme de reconquête. Et donc, si elle parvient à ses buts, vous ne pensez pas qu'il pourrait aussi avoir, même si on pense que peut-être que c'est juste un protectorat, vous ne pensez pas qu'il pourrait y avoir peut-être de l'exploitation et autres? Ça, c'est aujourd'hui qu'on voit. C'est aujourd'hui qu'on voit. L'issue favorable, il faudrait que les Africains là, puissent prendre conscience que les pères fondateurs avaient tendu la main et les gens n'ont pas compris. Et qu'il est temps aujourd'hui que les Africains se mettent d'accord et qu'ils arrêtent avec cette volonté de penser qu'en étant un micro-État, on puisse se développer. Moi, je ne pense pas. C'est quand on va se mettre ensemble, même si l'Afrique peut se mettre ensemble, 40 pays et autres, mais on va se faire respecter. Mais ce n'est pas de façon individuelle, ce n'est pas que le Burkina ou bien le Mali, de façon isolée, pourront se faire respecter dans le Conseil des Nations. Non, c'est faux. Ils vont se faire respecter au niveau de la Russie, mais pas dans le Conseil des Nations. Et ça, je refuse. Moi, je voudrais que l'Afrique se repositionne. L'Afrique ne soit pas un territoire où on peut venir comme on veut, sortir comme on veut, alors que le contraire n'est pas possible. Et si cela va être possible, il faudrait qu'on puisse nous-mêmes là apprendre à se prendre au sérieux. C'est ce que je crois. Moi, je continue de le dire. Il faudrait une véritable union entre les pays de l'Afrique pour se faire de respecter. Il ne faudrait pas que les gens viennent piller seulement et nous appauvrissent. Non. Il faudrait que nous, là, on puisse profiter de nos ressources, que nos fils là puissent rester en Afrique ici et qu'ils n'aillent pas se jeter dans la Méditerranée sous prétexte qu'ils vont en France ou bien je ne sais quoi. Quand on va se prendre au sérieux, ce sont leurs fils
qui feront le voyage contraire. Et moi, c'est ce que je rêve de voir. C'est ça, moi, c'est ce qui me tient au cœur. Ce n'est pas de façon isolée qu'on pourra le faire. Ça, là, on l'a fait depuis 1960. On a volé de notre propre chef de façon individuelle. Mais ça a donné quoi? Ça n'a rien donné. Il faudrait qu'on puisse voir. Aujourd'hui, on a des jeunes engagés. Il faudrait que peut-être que ce que les pères fondateurs n'ont pas pu s'entendre, il faudrait qu'aujourd'hui, là, on puisse s'entendre à avoir une seule voix et non à avoir la voix de différents maîtres. Ok. Merci beaucoup. On va permettre à Monsieur Luc de prendre la parole et après ça va être Stade. Bonjour tout le monde, bonjour le panel. Bonjour, oui. J'ai pris le truc en marche, hein, en lisant quand même le titre, je crois qu'on peut opiner. Et puis j'ai écouté les deux dernières personnes. Le Bénin, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont oublié, hein, on a déjà fait la révolution marxiste-léniniste en son temps. On avait gagné que beaucoup plus de slogans. Pour la révolution, on a chanté tous les slogans. Je crois qu'en ce moment-là, malgré qu'on soit colonisé par la France, les marxistes-léninistes, là, c'était par rapport à l'Union soviétique. Hein. Ou bien c'est bien ça. Donc, il n'y a rien de nouveau pour nous en termes de relations avec l'Union soviétique. Et puis, en ce temps-là, le Bénin envoyait les étudiants plus en Union soviétique que nulle part ailleurs. En Union soviétique, en Ukraine, en Roumanie, c'était là où on envoyait les étudiants. C'était le grand moment de la guerre froide. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est d'autres réalités, c'est d'autres normes en ce moment. Mais ce que la Russie peut faire pour l'Afrique aujourd'hui, c'est vrai que c'est le combat des grands, mais il faut toujours avoir des alliés derrière pour faire les équilibres des forces. C'est pourquoi chacun fait la cour de part et d'autre à nos pays. En ce temps-là, on avait les non-alignés. Je crois que l'Afrique devait être dans un ensemble de non-alignés pour laisser les grands se battre entre eux et que nous ne soyons pas des suiveurs. Les faire valoir, parce que au lieu que la guerre se fasse entre eux là, c'est avec les petits là qu'on fait la guerre là, et c'est nous qui perdons plus. Je ne sais pas pourquoi ce thème-là a disparu pratiquement, et puis au lieu qu'on se reste entre nous pour se protéger, on veut toujours servir de faire valoir pour les autres. Le Bénin avait sa frontière avec le Burkina, le Niger. Même si chacun a son partenaire différent, ça ne doit pas empêcher aucun des pays à faire ensemble en sorte que l'ennemi ne peut pas rentrer entre eux là-bas. Là. Surtout que le djihadiste, parce que c'est le combat avec un élément qui n'a pas de visage. On ne le voit pas. Si on fait ce qui se faisait avant avec les anciens présidents du Burkina, qu'on avait des patrouilles conjointes, je pense que avant là, le djihadisme était beaucoup plus au nord, de l'autre côté du Burkina. Ce n'est pas au sud où c'est aujourd'hui là. Normalement, c'est là, parce que si on sécurise une petite partie, c'est une façon de pouvoir prendre l'élan pour sécuriser la plus grande partie. Mais si la vie de la population sud du Burkina les intéresse, comme la vie de la population nord du Bénin est une préoccupation pour le peuple béninois, les pays là doivent s'entendre pour trouver des solutions pour que, quels que soient les partenaires que chacun a, et comme on dit, l'aveugle ou bien l'handicapé qui est informé d'une guerre, il se prépare, il sait qu'est-ce qu'il est en train de se surveiller. Donc, puis quand il est informé, il n'y a rien, il n'y a plus quelque chose qui peut te surprendre. Donc, on saura qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-bas, qui est caché, qu'on va dévoiler. La Russie va être partenaire, les autres aussi seront partenaires. C'est comme ça qu'on pourra leur dire qu'on n'est plus la proie de personne. Parce que même la Russie ne se fiche pas officiellement, il passe par les ministres Wagner pour aller faire des œuvres là-bas. Pendant que lui-même là-bas, là, on connaît le résultat. Si on est ému, on doit même pas se jouer ce jeu-là. Là. Non. Partenaire reste partenaire. C'est ton partenaire là-bas, c'est mon partenaire ici. Là. Qu'il apporte ce qu'il peut apporter pour toi, le mien apporte ce qu'il a pour moi.
et puis qu'on fasse la lutte ensemble pour sauver nos populations. Mais quand on dit il faut couper, qui va donner l'ordre à quelqu'un de couper avec nous? C'est pas possible, ça ne peut même pas s'entendre d'aucune manière. D'aucune manière, parce que aujourd'hui même le Burkina, malgré tout ce qui sont faits là, ils ne sont pas à l'abri. Comme je dis, c'est un ennemi qui n'a pas de visage. Tu vas prendre toutes les dispositions pour t'armer, mais il va te sortir par quelque part où tu vas voir même les armes que tu as achetées là. Tu as nourri les vendeurs d'armes, mais ces armes-là ne vont pas servir pendant que tu vas recevoir des coups. Mais on doit travailler à ratisser parce que nous sommes séparés par une forêt, le parc d'Ouvé qui est dans où est le point de truc qu'on dit. On doit pouvoir travailler à ratisser pas de cet environnement-là. Mais on sait que ce n'est pas facile. C'est un environnement naturel pour des animaux sauvages. Oui. Mais la coopération, ça doit pouvoir être primé, quelle que soit la divergence qu'on peut avoir. On doit pouvoir avoir une coopération sécuritaire pour que on sauvegarde nos populations. Le Bénin a les bras ouverts. On est ouvert à tout débat. On a les bras tendus. Mais il y a des exigences que les gens ne peuvent pas nous permettre là. Il y a des leçons qu'on ne peut pas recevoir de certains. On va se lutter. On lutte. Ce n'est pas une lutte qu'une personne peut gagner parce qu'on n'est pas isolé. Du moment où on n'a pas la capacité de poursuivre les gens jusqu'à dans l'autre territoire, mais c'est qu'on leur donne l'occasion de s'installer quelque part. Parce que si l'autre territoire, si l'autre fait vraiment le suivi de chez lui, nous on fait le suivi de chez nous là, ils n'ont pas la place pour exister. C'est dans ça que ça soit se passer. Cette leçon-là, est-ce qu'on a besoin d'aller dans une école pour la voir? Non. Il faut que les dirigeants pensent vraiment à la sécurité de leurs citoyens, de leurs concitoyens, quel que soit l'endroit, et pour qu'on travaille ensemble. Merci.